Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de voir un film de requin exceptionnel, pour moi, enfin plutôt très bon. Et pour une fois, on pourrait penser que c'est un film de requin, mais c'est pas le requin le plus dangereux pour le coup. Alors pour revenir sur ce film de requin qui s'appelle Dangerous Animals, oui je sais, j'ai pas un accent très super, mais bon, Dangerous Animals, qui est plutôt très bon. Alors hier, en plus, j'ai été me revoir au cinéma Les Dents de la Mer pour les 50 ans. J'avais fait un petit short là-dessus pour prévenir un peu les gens qu'il y avait ce chef-d'œuvre qui ressortait. Alors j'ai été le voir hier avec mon fils et c'était vraiment superbe de voir ce film sur le grand écran parce que, évidemment, quand il est sorti en 75, j'étais pas né encore. Je suis né 8 ans plus tard et donc évidemment, j'ai pas eu l'occasion. Et j'ai pu le voir hier. Alors malheureusement, c'était le doublage de 2005, pas celui de 75. Et oui, il passait qu'en VF, il n'y avait qu'une seule séance. Et malheureusement, il passait en VF de 2005. On a été obligé de s'y faire. Malgré que moi, je l'ai en Blu-ray Steelbook avec la version de 75. Mais voilà, donc là, on n'avait pas le choix. On l'a vu comme ça. Mais la principale, c'est de le voir sur le grand écran, d'écouter cette musique, de voir ce chef-d'œuvre. Et c'était quand même fou de voir ça sur le grand écran, sachant qu'on l'a pas connu à l'époque. Alors, je reviens sur Dangerous Animals. Alors, très bon choix. Au niveau des acteurs, c'est pas trop connu. Déjà, c'est un réalisateur qui s'appelle Sean Byrne, qui est à son troisième film, et qui avait fait trois films, que deux films auparavant, depuis 2009, je crois. Donc, je ne connais pas bien ce réalisateur, mais il a l'air assez doué. Et du coup, je pense que celui-là, il va peut-être faire son petit succès, parce que, bon, il est sorti en première à Cannes, en mai. Il est sorti aux États-Unis au juin, et là il vient de sortir chez nous le 19 juillet, je crois. Et il sort là demain, ou là il est sorti aujourd'hui, je sais plus. Mais franchement, ça m'a beaucoup intéressé parce que pour le coup, pour une fois, c'est pas le requin le plus dangereux. On pourrait penser en voyant l'affiche que c'est un énième film de requin. C'est le film de requin de l'année, oui, ça va être celui-là, comme Instinct de survie, tout ça, qui était plutôt pas mal. Mais bon, on fera jamais mieux que Les Dents de la Mer, hein, comme je vous disais, mais ça c'est sûr, mais du coup, ce film-là est plutôt intéressant scénaristiquement parce que pour le coup, on pourrait penser que c'est un film de requin et pas du tout. C'est complètement l'inverse. C'est tout simplement l'homme le plus dangereux. Enfin, ça dépend de l'homme. Mais celui-ci, pas mal. Donc, il n'y a rien à spoiler pour l'instant, hein. Franchement, tout est bien fait. La musique est pas mal. Le suspense est très bien amené. Une espèce de romance entre les deux héros qui est très vite amené, disons, pour laisser la place au suspense. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment de suspense au début, la petite romance qui s'installe, mais allez, en 5 minutes de temps, et après on rattaque tout de suite au suspense, c'est assez rapide. C'est pour ça qu'on s'endort pas déjà dès le départ, c'est assez bien, c'est assez rapide, c'est une espèce de coup de foot très rapide entre la fille et le mec. Là, ils sont, voilà, puis je trouve qu'ils se complètent assez bien. Le méchant joué par Jay Courtney, enfin, vous allez le voir tout de suite qu'il est méchant, j'ai besoin de spoiler, ça se voit tout de suite dès le début. Jay Courtney qui, pour une fois, joue bien. Bon, je trouvais qu'il jouait bien il a pas joué que dans des bons films, le pauvre, évidemment, il s'est tapé que des franchises à la fin, où il jouait mal, mais ou alors comment dire, on l'exploitait pas bien, Jay Courtney, mais là, je trouve qu'il joue très bien. Pour le coup, il joue très bien, il est taré, complètement taré dedans, il est excellent. Alors là, je vais rentrer dans la partie spoil. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous quittez la vidéo et vous reviendrez voir après. Donc là, pour le coup, on voit un couple arriver au début pour faire une espèce de sensation forte, c'est-à-dire plonger avec des requins en cage. Et ils vont rencontrer un certain Tucker qui fait justement ces espèces d'expériences avec son bateau et tout ça, donc payante, hein, comme un loisir, quoi. Et lui, il fait faire ça pour les gens, les touristes et tout ça. Et ce couple arrive. La fille est pas très chaude pour y aller, bon bref. Il convainc tout le monde d'y aller, ils vont en cage, tout ça. Et puis le couple va en cage, ils observent le requin, ils remontent, elle dit que c'était génial. Et d'un seul coup, le Tucker, donc joué par Jay Courtney, il tue le mec de la fille.
Il le fout à la flotte, bourré de sang, on se demande pourquoi, la fille commence à crier, et puis il dit bienvenue à bord, on voit tout de suite que c'est un taré, voilà. Et ça se coupe là, et après, ben, du coup, on voit Zéphyr, on découvre Zéphyr, une fille solitaire qui fait du surf, qui rencontre un peu plus tard un homme, parce qu'il est en panne, enfin bref, elle lui prête ses câbles de démarrage pour qu'il redémarre sa voiture, voilà. Mais elle remarque que lui aussi fait du surf, ils commencent à discuter, ils s'envoient un peu de vannes, elle voit qu'il fait du surf, ils vont s'entendre très bien, le soir même, il y a un petit coup de foot qui se fait entre les deux, et puis ils s'entendent très bien, ils couchent ensemble. Le lendemain matin, elle repart, elle fait du surf, elle tombe sur Tucker. Bon, elle se fait enlever aussi, hein, elle se fait emmener sur le bateau, et quand elle se réveille, elle se retrouve sur le bateau emprisonnée avec la première fille du premier couple. Et elles sont toutes les deux enchaînées à un lit, dans une cabine à fond de cale. Et d'où va s'en suivre, elle va essayer de s'en sortir, de s'évader, elle va se faire droguer par ce mec, puis elle va se réveiller, elle va voir l'autre fille se faire charcuter par un requin parce qu'il va l'attacher à un harnais, la mettre au-dessus de la flotte bourrée de sang, elle va se faire bouffer l'autre fille, et la Zéphyr va tout faire pour essayer de s'en sortir. Et Moïse, donc son copain, va essayer de la retrouver. Avec maintes indices, il va réussir à la retrouver à un moment donné, il va réussir à pénétrer dans le bateau, mais il va se faire avoir aussi par Tucker. Enfin, il y a du suspense qui est assez bien amené. Ils galèrent un peu, ils galèrent un peu pour s'en sortir. La Zéphyr et puis le Moïse, là, c'est vraiment pas mal. Bon, je vais pas aller jusqu'à vous expédier la fin, mais en fait, en gros, ce mec-là, Tucker, fait ça car il explique au début qu'il s'est fait aussi, étant plus jeune, attaqué par un requin. Il a une sacrée cicatrice sur le bas du corps, vous le verrez sur le côté là. Et il explique ça, et il dit qu'il a changé sa vision de l'espèce en ayant vécu cette attaque, il a complètement vrillé. Il a changé sa vision de l'espèce du requin, et il se prend lui-même pour un requin. En gros, il dit qu'il est au-dessus de la chaîne alimentaire. Enfin bref, il dit qu'il y a une hiérarchie, il est complètement taré. Vous allez voir, il devient complètement taré. Du coup, il enlève des jeunes filles pour pouvoir voir ces jeunes filles, ou mecs, hein, mais c'est surtout les jeunes filles, bouffées par un requin qu'il filme avec sa caméra. Dès qu'il les accroche à harnais, ils se font bouffer, et lui il filme ça, et voilà, ça l'éclate. Donc c'est un serial killer, c'est un tueur en série qui attire les touristes pour faire des visites dans des cages anti-requins, et au final pour en enlever la fille et tuer le mec peut-être, et être excité par le spectacle de voir quelqu'un se faire zigouiller par un requin. Voilà, c'est l'affaire de ce monsieur, mais complètement taré. Je trouve que Jay Courtney le joue super bien. Et donc j'ai trouvé ce film très bon. Évidemment, à la fin, vous vous doutez très bien, je ne vous la spoil pas, regardez-le, mais jusque-là, il y a du suspense tout du long, c'est vraiment bien amené. Euh, Au bout d'un moment, la fille, elle se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Enfin, voilà, il est complètement taré, quoi, il joue trop. Ah, j'ai trouvé qu'il jouait très bien, j'ai pas dit que c'est le meilleur film de l'année, attention, on s'emballe pas, mais je pense que ce sera un très bon film aquatique, qui n'est pas vraiment un film aquatique, c'est un survival d'horreur qui se passe dans le milieu maritime, entouré de requins. Et je le répète, c'est pas forcément le requin le plus dangereux, pour le coup. Bon, alors on va dire que c'est le film de requin de l'année, mais non, c'est pas un film de requin. Enfin, en quelque sorte. Voilà, c'est pour ça que les gens vont croire. Alors, peut-être que les gens vont se dire, ah bah ouais, c'est encore un film de requin, on va pas aller le voir, c'est de la merde, de toute façon. Ben non, pour le coup, je vous dis celui-là, allez le voir. Je crois qu'il sort au cinéma aujourd'hui, ou il est déjà sorti. Voilà, allez-y, franchement, vous perdrez pas votre thune en y allant. Il dure pas longtemps, il dure 1h40, 1h38 même, je dirais, donc allez-y. Franchement, c'est un bon petit film, c'est plaisant, ça se laisse regarder, il y a du suspense, il y a un bon petit thriller survival aquatique, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il faudrait que je vous montre ma collection quand même un jour exact, ma collection dans la profondeur, on va dire. Et donc Les Dents de la Mer hier soir, aujourd'hui encore un film de requin, là je sais pas ce que j'ai aujourd'hui que les requins, mais c'est pas mal. Et je vous souhaite à tous, alors likez bien sûr et partagez, le petit pouce sur le côté pour liker la vidéo, et on se retrouve bientôt pour une vidéo. Salut!